Incroyable parisien, la vérité. C'est le terrain, les frérots. Victoire du Paris Saint-Germain, 5-4 au Parc des Princes dans un match de fou. Il y a eu des rebondissements de malades. On va pas dire un grand match du Paris Saint-Germain, mais quand même une grande victoire. Une grande victoire. Ouais, parce que c'était en face, il y avait du lourd quand même. Alors, c'est pareil, ils ont raté quand même pas mal de choses techniquement, mais devant c'était lourd quand même. Luis Diaz, Olysée, ils nous ont fait du mal quand même. Et il faut dire qu'on a cette victoire avec des joueurs quand même qui étaient en dessous. Ouais. On a un Dembélé qui était complètement en dessous, un Doué qui ne mettait pas un pied devant l'autre, on a un Mendes qui était complètement à l'ouest, on a un Hakimi qui n'était pas à son niveau, on a un Vitinha qui n'était pas à son niveau, on a un Joao Neves qui n'était pas à son niveau, un Marquinhos qui n'était pas à son niveau, et on a réussi à aller gagner quand même ce match. Et je dirais même un Pacho, parce que même Pacho il est en dessous. Les frérots, on reviendra juste, laissez-nous faire le débrief, on revient, ça sert à rien les questions. On a eu qu'un Gvara qui était au top de sa forme, c'était le seul à avoir mouillé le maillot ce soir et à s'être donné à fond. On a même senti, même à un moment donné, on avait cru même à la blessure. On a cette mauvaise nouvelle, c'est la blessure de Hakimi en fin de match. Et là, on sait que c'est musculaire, même s'il restait sur le terrain, on sait qu'on va se priver de lui pendant un petit moment encore. On a un Ruiz qui est rentré, qui a fait une mauvaise entrée. Franchement, on a eu des joueurs qui n'étaient pas à fond ce soir et on a réussi à gagner parce qu'il y a eu un momentum, voilà, en deuxième mi-temps où on a su concrétiser et concrétiser au moment où il fallait, et à ce moment-là on avait la qualification en main et il fallait enfoncer encore et encore, et je l'ai dit, j'ai dit si le Bayern marque, si on les laisse reprendre, ça va être compliqué. Et c'est ce qui s'est passé. C'est l'ascendant psychologique, c'est comme ça, c'est le foot et c'est humain en fait. En fait, je pense que au niveau du jeu, ils sont au-dessus de nous. Au niveau, franchement, tactiquement, techniquement, ils sont au-dessus de nous, mais on a su profiter des erreurs défensives parce que c'est vrai qu'ils laissent beaucoup d'espace derrière, et en première mi-temps on n'a pas su le faire, en deuxième mi-temps on a su le faire, et voilà, on attaque le match avec ce compte. Alors juste, je te coupe vite fait, moi je vais revenir dessus, après on en discutera tous ensemble, et moi par contre je ne suis pas d'accord sur ça. Après voilà, on va faire le débrief, et après, non, on le fera parce qu'on va discuter aussi. On va faire le débrief les frérots et puis on reviendra sur ce match parce que je pense qu'il y a plein. Il y a beaucoup de buts, voilà. C'est énorme, c'est un vrai match de Ligue des Champions, hein. C'est de l'attaque-défense, franchement c'était du spectacle. Donc on a un contre de Munich qui et cette faute de Pacho sur Luis Diaz. Alors, faute, pas faute, c'est pareil, on peut comprendre que ça siffle. Je peux comprendre certains qui diront que ça ne siffle pas parce que c'est Diaz qui tape dans Pacho et Pacho ensuite prend le ballon. Bon, il y a un contact, c'est vrai que voilà, ça peut siffler. Alors ensuite, Diaz lui marche dessus quand même un petit peu, après ça repousse le ballon. S'il n'y a pas pénalty, c'est pas un scandale, mais ça siffle. Largement. Pour moi, il y a pénalty, ok, très bien. Ensuite, donc pénalty transformé par Kane à la 16e minute, tranquillement, contre-pied, voilà. Ensuite, perte de balle de Doué, Olysée qui se présente seul. Et là, c'est un arrêt énorme de Safonov et un sauvetage ensuite de Marquinhos. Et là, on aurait pu se compliquer la tâche parce qu'on est à la 19e minute et ça pouvait faire déjà 2-0 pour le Bayern. Là, on a la tête sous l'eau, clairement. Ensuite, on a une récupération de Warren Zaïre qui ouvre sur Dembélé. Dembélé qui arrive seul contre Neuer. C'est même pas un enroulé, c'est une frappe du coup de pied qui part très loin. Et là, on se dit, mais c'est pas possible, c'est un ballon d'or. Dembélé ballon d'or qui fait ça, c'est pas possible. C'était un seul à seul et complètement raté. Ensuite, on a Doué qui ouvre sur Gvara et Gvara qui revient sur son pied droit, qui frappe. C'est énorme, but énorme. Et là, on se dit, c'est un but de balle. Il débloque, voilà. Et on voyait Dembélé, même mon fils, il m'a dit, ouais, c'est pas ça Dembélé. Non, va au but. Il n'y a que toi qui fais ce soir. Doué, il pouvait rien faire ce soir. Dembélé, on n'y croyait pas. Et là, c'est Gvara, on le sait. On le sait, quand il ne donne pas ce ballon, on sait qu'il va se passer quelque chose. Et voilà, 23e minute, égalisation. Ensuite, Olysée qui élimine Mendes, qui élimine Marquinhos, qui se retrouve presque sur la ligne de touche, qui arrive à centrer Neves, qui la dégage, et ça a failli rentrer. Ensuite, il y a un dégagement, ça a failli faire un contre son camp. On se demande comment Olysée peut éliminer aussi facilement Mendes. Comme tu as dit déjà, Marquinhos, voilà, tout simplement. Et même Mendes, je l'ai trouvé grave en dessous aujourd'hui. Ensuite, on a cette frappe de Doué qui passe juste à côté. Un exploit un peu individuel à ce moment-là, 31e minute, et ensuite à la suite de ça, il y a un corner de Dembélé pour une tête rageuse de Joao Neves, et deuxième but du Paris Saint-Germain. Ensuite, on a Dembélé qui ouvre sur Doué qui frappe à côté. C'est pareil, cette frappe, alors elle est un peu trop croisée, elle n'est pas si facile que ça à mettre, mais il était un peu trop excentré, mais il se présente quand même dans une bonne position, il aurait pu faire mieux. Ensuite, il y a Olysée seul dans l'axe, et alors là, je ne comprends pas. Frappe et but d'Olysée. Comment Olysée, il y a 4 Parisiens,
Il n'y en a pas un seul. Il n'y en a pas un seul qui va sur lui, alors qu'on sait, on connaît la patte gauche d'Olysée, il a tout le temps de se remettre sur sa patte gauche. Bah oui, on le laisse, vas-y, Marc. Normal dans une demi-finale de Ligue des Champions. Marc et Marquinhos, inexistant, et pour moi, le vrai fautif là-dessus, même s'il y avait plein de joueurs autour, Marquinhos, il dort. On voit que Marquinhos faire effacer. Ensuite, encore un fait de jeu, Dembélé qui centre, main, penalty, c'est pareil. Ça se siffle, c'est pas un scandale, ça se siffle pas. C'est pas un scandale non plus, parce que voilà, ça touche le corps, ensuite ça touche la main est un peu décollée, ça touche réellement la main, ça pouvait faire un centre. Donc, pour moi, comme il dit Babafan, la règle elle a été enlevée depuis un moment. Pour moi, ça touche main, la main est décollée. Ça pouvait faire peut-être potentiellement un centre pour une occasion de but. En tout cas, il y a autant penalty que sur le premier, voire peut-être même plus. Donc voilà, but, penalty, transformé par Dembélé, qui a eu le courage d'ouvrir le pied contre Neuer et qui a très bien frappé. Et voilà, et on repart à la pause avec une égalisation. Donc, il reste une mi-temps, on revient là. Dans une mi-temps, les frérots, on va en débattre. Ça va être très important. Et là c'est le Paris Saint-Germain qui déroule. Ouverture de Vitinha pour Hakimi. Hakimi centre, ça passe. Deux joueurs, dont Dembélé et Kvara qui arrive, qui frappe et qui marque son doublé. Kvara énorme aujourd'hui. Énorme. Ensuite, ouverture de Kvara, ouverture énorme. Doué qui donne à Dembélé, Dembélé qui frappe, but, poteau rentrant. Voilà, magnifique, contre-pied, magnifique, bien placé, un peu de chance, mais voilà, c'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait en fait, c'est ce qu'on attendait depuis le début de match, concrétisé. Voilà, et en fait là on est à 5-2. On est à 5-2, et à ce moment-là on se dit il faut enfoncer encore le clou. Mais on n'y arrive pas et le Bayern commence à reprendre un peu l'ascendant. Ensuite, on a cette sortie de Warren Zaïre-Emery, cette entrée de Ruiz. Et moi, je pense que ça a bousculé un peu. Parce que Ruiz était rentré pour qu'on puisse garder le ballon, mais il a fait une mauvaise entrée. Il n'a pas tenu ses nerfs, il a même pris un carton jaune. À ce moment-là, et moi, je pense qu'il y avait plus d'impact de Warren dans ce match que Ruiz. Bien sûr. Et on a été déséquilibré à partir de là. C'était pour la gestion. Ensuite, il y a ce coup franc de Kimmich. Les coups francs, on connaît. Hein. Le Paris Saint-Germain sur coup de pied arrêté, c'est compliqué. Ça part dans le dos comme d'habitude. Et Upamecano qui, je sais même pas si il l'effleure. Il l'effleure parce que sinon elle passait pas. Il l'effleure très légèrement, suffisamment pour que ça puisse passer. Mais là, on est vraiment dans une période où on fait caca sur nous. Parce qu'à ce moment-là, on avait la qualif. On s'énerve, on fait n'importe quoi. On avait la qualif et là, on est à 5-2, on repasse à 5-3. L'ascendant psychologique change de camp. Et la ouverture de Kane, qui est très belle ouverture, sur un contrôle magnifique de Luis Diaz à la limite du hors-jeu. Ça a été dit hors-jeu pendant un petit moment. Il n'était pas hors-jeu. Ce contrôle, il est magnifique. Et puis il efface Marquinhos. Cette fin de frappe et en fin de compte, cette frappe. Voilà, et ce but magnifique. Et là, on voit un peu toutes les limites du Paris Saint-Germain. Ensuite, il y a l'entrée de Barcola pour Doué, et elle intervient pour moi un peu tard à la 70e minute. Ensuite, on a l'entrée de Hernandez, parce que Mendes était carrément cuit. On a l'entrée de Mayoulou à la place de Kvara. Kvara qui a fait pas trop d'ailleurs. Non, bah si, parce qu'on prend pas de risque. Non, mais c'est ça, mais on prenait un risque. Mais on est à la 83e minute à ce moment-là. Ensuite, il y a l'ouverture de Ruiz pour Vitinha, frappe de Mayoulou sur la. Et là, il y avait Hakimi tout seul. Mais après, c'est le jeune âge de Mayoulou. Voilà, il voit la balle, il sait qu'il faut qu'il la frappe fort, il se concentre là-dessus. Il ne voit pas du tout Hakimi au deuxième poteau. Il frappe et ça tape la barre. On aurait pu avoir un peu plus de chance. Et ensuite, on a cette blessure d'Hakimi. Cette blessure d'Hakimi, et ça c'est compliqué parce qu'on finit, de toute façon contre le Bayern, on finit très souvent à 10. Là c'était pas un carton rouge, mais c'était une blessure. Et ensuite on a dans les dernières minutes ce corner, et c'est dégagé, cette tête et ce sauvetage de Pacho. Voilà. Et on tient ce soir au final sur le fil du rasoir, 5-4. Donc voilà, il y a des bonnes choses parce qu'on gagne ce match avec un but d'avance, c'est chez nous. Mais on se dit quand même, le Bayern était meilleur. Et on se dit au retour, ça va être quand même très compliqué, à moins qu'on ait un Dembélé en forme, un Doué en forme, un Barcola en forme, un Vitinha en forme, un Mendes en forme. Là, c'est vrai qu'on a eu des joueurs qui étaient quand même en dessous. On arrive à aller arracher cette victoire, mais on est passé quand même à côté de la qualification pour moi, dans ce momentum, où on enfonce le clou, on part à la pause avec 3-2, on se demande comment on a 3-2 à la pause, on se demande comment c'est possible. Et en fait, on arrive à enfoncer le clou, 4-2, 5-2. Et on se dit, putain, à la fois enfoncé, ils avaient la tête sous l'eau, tout était pour nous à ce moment-là. On se dit, on peut aller chercher le 6e but et leur mettre vraiment la tête sous l'eau. Et là, on les fait revenir dans le match et on se complique la vie. Mais je pense que le Bayern était au-dessus, on le voit, donc c'est pour ça qu'ils sont revenus. Et on était bien plus près d'un 5-4 que d'un 6-4. Alors, je vais lire quelques questions, les frérots. L'entraîneur a mal géré les changements à 5-2, tu fermes le jeu, je suis pas d'accord du tout.
Bah, du tout. Il a essayé pas de fermer le jeu, mais de garder plus le ballon avec Ruiz à la place de Warren Zaïre. Mais moi, je pense que Warren, il était dans son match. Il n'a pas fait un grand match, mais il était dans son match. Il était meilleur que Vitinha, il était meilleur que João Neves aujourd'hui. Donc, pas encore d'accord, frérot. C'est lui qui sort pour Ruiz, et je me dis, ça aurait mis quand même un peu d'impact avec Warren. On aurait pu récupérer encore des ballons. Et là, vraiment, on a eu la tête sous l'eau. On n'a pas eu d'occasion. Le problème pour vous, c'est que le championnat n'est pas gagné. Pas d'accord du tout encore. Tu penses que Paris peut se qualifier, mais comment on peut ne pas penser que Paris va se qualifier, les frérots? Bien sûr, là il y a le retour. Moi je vous le dis, hein, encore une fois, je vais lire quelques questions et je vais donner mon opinion aussi. Bayern était au-dessus ce soir malgré le score, pas d'accord. Moi je suis d'accord. Bayern, je dirais toujours favori, on a subi, cuit physiquement. Pas d'accord. On a pêché un peu physiquement en fin de match. Moi j'ai trouvé vraiment un pressing absent du Paris Saint-Germain, en retard. Ouais. Très souvent en retard sur le pressing. Eux, ils pressaient beaucoup mieux que nous pour récupérer les ballons. Ensuite, il y a certaines fois où on a réussi à sortir, où on a réussi à être dangereux, d'ailleurs, notamment sur les buts, parce qu'on voit qu'ils laissent quand même beaucoup d'espace derrière. Donc c'est une équipe qui joue, mais qui laisse beaucoup d'espace. Et on voit quand ils nous pressent, il y a 4-5 joueurs devant, donc ça laisse des espaces et on peut tout de suite transmettre derrière en quelques touches et on leur a fait mal d'ailleurs comme ça. Et beaucoup d'équipes leur ont fait mal comme ça, d'ailleurs le Real. Alors je suis d'accord avec toi, Ruiz n'a pas d'impact sur Henry. Je suis ressort rincé, les 4 buts me font peur pour le retour, mais on s'est marqué. Alors, pour la première mi-temps, ils ont quand même tiré 3 fois, ils ont marqué 2 fois, dont un penalty quand même. Donc ils n'ont pas été si dangereux que ça. Mais la seule occasion vraiment dangereuse, c'est Olysée qui est sur le côté complètement excentré. On ne comprend même pas comment la balle n'arrive pas à sortir. Comment il arrive à effacer aussi facilement Mendes qui était carrément en dessous ce soir. Il efface Marquis. Bon, Marquis, il était en dessous aussi. Hein. Et il arrive à centrer alors que ça arrive à être dangereux alors qu'il est sur la ligne de touche. Quoi. Donc c'est incompréhensible. Et après, on leur offre carrément le but parce que Olysée, il arrive dans l'axe. Seul, déjà, c'est pas normal. Il y a 4 joueurs autour de lui. Il n'y en a pas un qui va sur lui. C'est pas normal. Bon, Marquinhos, à la limite, il a déjà un jaune à ce moment-là. Tu te dis qu'il n'ose pas y aller. Ça peut se comprendre, mais il y a quand même 3 autres joueurs. Et on le laisse se remettre tranquillement sur son pied gauche, armé, frappé. Non, attends, je regarde après, frérot, là, l'Insta, il y a beaucoup de questions. Déjà, j'ai beaucoup de retard. Le match qui a fait mal au PSG, c'est le carton jaune de Marquinhos pris trop tôt. Je suis d'accord sur ça. Ouais, bah, il l'a on l'avait dit, hein, souvent mal placé, Paris sur le second ballon. Après, il avait un client en face. Hein. On a bien joué, sauf derrière en défense. Pour moi, Luis Diaz nous avait encore beaucoup plus mal que Olysée ce soir. Vesti, je ne suis pas d'accord avec toi, Gwenda. Paris, il faut rester logique, a battu quand même Bayern, même le match retour, on perd au moins. Trop fatigué, trop de blessures, ils n'ont pas eu la dalle là. Ça sera un autre match, les gars. Ça sera un autre match. Je suis content, on n'aurait pas dû se relâcher. Félicitations, on parle les gars. De ce soir, on s'en sort bien. On se sort bien parce que pour moi, le Bayern était meilleur que nous. Il y a eu quelques faits de jeu. Il y a eu pas mal de choses. On a raté beaucoup aussi. On a raté peut-être même plus que le Bayern en vérité. Mais je trouve qu'ils ont mieux maîtrisé le match que nous à la base, sauf à ce momentum où on aurait pu enfoncer encore plus le clou. Ça n'a pas duré longtemps, hein. Mais c'est de ce but à peu près la 56e minute, tu vois, jusqu'à la 63e. Voilà, on a eu à peu près 10 minutes où on a mis le feu, et ensuite ils ont repris un peu l'ascendant, ils ont repris le jeu à leur compte. Moi je trouve qu'ils étaient meilleurs que nous ce soir, mais on avait quand même on arrive à aller arracher cette victoire 5-4 avec beaucoup de joueurs absents ce soir. Il y a un nul suffira au retour. On a Mendes qui était à chier ce soir, faut dire la vérité. On a Vitinha qui n'était pas dedans parce qu'il revient de blessure. On l'a senti. Il n'a pas fait un mauvais match, mais c'était pas le Vitinha d'habitude. Hakimi, on l'a senti qu'il était un peu en dessous aujourd'hui. Marquinhos, même pas Cho était en dessous. Donc on a quand même beaucoup. Doué et Dembélé, ils étaient bons. Dembélé met son but, très bien. Mais Dembélé, c'est pas le Dembélé impactant qu'on a eu habituellement. D'ailleurs, son seul à seul qui frappe complètement à côté. Enfin. On a eu des occasions, on aurait pu beaucoup mieux faire. Doué, je l'ai trouvé très en dessous. On a eu beaucoup de joueurs en dessous ce soir. Et pareil, João Neves, il met son but, mais je l'ai trouvé en dessous ce soir. Bonsoir, vous pensez qu'Olysée sera ballon d'or? Tout dépend de si jamais il finit, il gagne la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Bayern était fort, le public bavarois est énorme pour le retour, ça c'est vrai. Ouais, mais ça sera un autre match. Dembélé élu meilleur match, homme du match, ça je comprends pas. C'est que Kvara, franchement, pour moi, il était énorme ce soir. La perte de Hakimi va faire mal au match retour. Alors il n'y a pas de certitude encore, hein, mais ça peut faire très mal. Après, Ruiz revient, on pourra mettre un milieu Vitinha, João Neves, Ruiz, en espérant qu'ils soient tous en forme. Et on peut mettre Warren Zaïre à la place de Hakimi, il l'a déjà fait. En tout cas, on arrive au Bayern avec une option, je suis d'accord.
Moi, je pense que je vois un match nul. L'option, elle va vite. Hein. C'est un but. Un but, Ouais, mais c'est rien. c'est un pari qui était d'ailleurs. Après, je vais donner Maintenant, il va falloir être quand même beaucoup plus serein et fort défensivement, parce que normalement, c'était notre force par rapport au Bayern. Normalement, on était bien meilleur défensivement, et c'était pas le cas ce soir. On a laissé. Alors, c'est vrai qu'en face, il y a du lourd. Attention, hein, Luis Diaz, il te met le bordel dans la défense. Olysée aussi. Mais honnêtement, on a laissé beaucoup trop faire Olysée dans l'axe sur cette frappe. Parce qu'en fait, si tu regardes bien, il n'y a pas énormément d'occasions du Bayern. C'est pour ça, moi, je te laisse parler. Hein. Je te laisse parler, mais moi, je vais donner aussi mon point de vue. Parce que là, je vois que même beaucoup, alors je pense qu'il y a beaucoup de haters aussi dans le live. Mais les frérots, je pense qu'on n'a pas regardé du tout le même match en fait. C'est une grosse crampe pour Hakimi, ça va aller, je sais pas, mais pas une grosse crampe, ça a l'air d'être un claquage quand même. Ouais, parce que c'est même la manière dont il s'est relevé, la manière dont il est tombé, on voit que c'est un claquage. Oui, c'est vrai, mais Paris a tout donné, qu'il avait le Bayern, je pense qu'il a tout donné aussi. Nous, on n'a pas tout donné. Hein. Non. Honnêtement, hein, nous on n'a pas tout donné. Je suis d'accord. Vara, il a fait un match énorme. Mendes n'était pas en forme, merci. Déjà, voilà, on va commencer sur les points importants. Vara, dites-moi. Non, mais justement, qui était en forme, mais c'est surtout que même justement, alors, le point en fait, c'est que vous dites des choses, les frérots, mais en fait, pour la plupart, même là, ce que je lis dans le live, les frérots, pour moi, il n'y a pas de réflexion derrière. Ça veut dire que les frérots, voilà. C'est simple, on a un tableau, d'accord? Ce qu'il y a en bleu, c'est le PSG. Ce qu'il y a en rouge, c'est Bayern Munich. Alors, ok. Mais il y a combien de vrais... Non, mais d'accord, ok. Parce que maintenant, je vais parler un petit peu aussi. Il y a Olysée qui est seul face en première mi-temps, qui est seul face à Safonov, et cet arrêt de Safonov, sauvetage de Marquinhos, c'est ça qui est dangereux. Olysée qui est sur le côté, qui élimine Mendes, Marquinhos, et qui arrive à centrer, il y a ça qui est dangereux. Voilà, stop. Ok, stop. Mais avec un quoi, on le rappelle, avec un PSG qui n'était pas en forme. Et après, il y a la dernière occasion avec ce sauvetage de la tête de Pacho, mais c'est pas non plus énorme. Il n'y a que ça comme occasion du Bayern. Hein. Non mais voilà. Nous, on a eu plus d'occasions. Ben, c'est ce que je te dis. Donc avec un PSG aujourd'hui qui a quand même loupé énormément en première mi-temps, on a pu voir un Dembélé qui tire je sais pas où. D'ailleurs, je comprends même pas qu'on le mette aujourd'hui homme du match alors qu'il se retrouve en seul à seul. Qu'est-ce qu'il branle sérieusement? Bon, il marque son penalty certes, il met son petit but aussi où ça fait un poteau rentrant. Dembélé n'a pas été excellent, mais en deuxième mi-temps, il a concrétisé. Avec un Nuno Mendes qui s'est fait effacer comme jamais par Olysée. Tout le monde lui a donné du crédit. Tout le monde blablaté. Oui, Nuno Mendes le premier, on va bloquer, machin. Déjà, ferme-la et fais ton taf, déjà. Alors, tu reviens de blessure, d'accord, mais à un moment donné, tu joues pas non plus ton jeu, etc. Joao Neves qui a essayé mais qui était un peu seul aussi et qui a été un peu perdu au milieu de terrain. Vitinha qui a à peu près fait son boulot. Ouais. Les frérots, Doué, qu'est-ce qu'il a fait Doué aujourd'hui? Doué voilà. Perd 2 balles là, sur un double contact. Il essaye de faire une petite passe, tu sais, comme ça il se la remet sur le pied. La passe elle est catastrophique et tout de suite ça fait l'occasion de but pour Olysée. Et puis ne parlons pas de la défense centrale parce que même Pacho aujourd'hui je trouve que c'était pas super serein. Et alors Marquinhos, on peut le voir sur chaque but ou chaque occasion très dangereuse, il est coupable. Donc à un moment donné, on arrive quand même à gagner avec une équipe affaiblie. Qu'est-ce qu'ils ont fait le Bayern? Juste pour Marquinhos, alors moi je reviens aussi sur ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est que le carton jaune il l'a pris trop tôt et ensuite il défendait pas. Ça je suis d'accord, mais ça on l'a dit. Et ça quand tu as un client comme Diaz, c'est très difficile. Bien sûr. Lui il cherche le pénalty, il cherche la faute, il cherche à mettre hors du match. C'est un piège ce mec-là. Bien sûr. C'est un diable. Hein. C'est un diable, il est très très fort. Donc, très très fort. Ils nous ont fait mal. Quand tu as un carton jaune et que tu as Diaz en face, pour la défense de Marquinhos, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire à la retraite, qui vont aller le descendre. Mais Marquinhos, il a pris un carton jaune bête, ça je suis complètement d'accord. Mais ensuite, son match, c'est très difficile de faire un bon match quand tu as un carton jaune et que tu as Diaz en face. Voilà, mais en même temps, parce que là tu relèves un point important, les frérots qui a pris un jaune, Ruiz, s'il est titulaire, c'est compliqué. Hakimi, il prend pas un carton jaune bête, voilà. Ça, c'est pour le match retour. Ça veut dire que là-bas, à Munich, on va arriver déjà. Alors, Hakimi, on sait même pas s'il va jouer. Déjà, il est très fragilisé. Mais alors, s'il joue, on va arriver avec un Ruiz qui a un jaune, avec un Hakimi qui a des jaunes bêtement, à la limite, et Marquinhos, bon, qui l'a pris. Lui, c'est mérité, à la limite.
Mais les frérots, à un moment donné, 2 cartons jaunes bêtes. Oui, et ça va jouer sur le retour, les frérots. Donc, comme je dis, moi j'y crois. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, on avait dit avant le live, si on gagne 1-0, c'est un bon score. On gagne 5-1, mais moi, c'est pas ça. C'est du fait qu'on a été à 5-2, qu'on se reprenne des buts. Et surtout, qu'à un moment, à partir de la 64e, là, on commence à baisser. Là, on fait un caca culotte, limite. On commence à s'énerver. On perd le contrôle. On a un petit peu peur. Non. Ça. Mais parce qu'on avait beaucoup de joueurs en dessous ce soir, c'est tout. Et il faut le dire. Maintenant, comme je vous dis, c'est ce soir. Ce soir, le Bayern était meilleur que nous. Bien des aides. Mais en même temps, tu peux être là avec des aides. Ce n'est pas honteux la prestation que vous avez fait, bien au contraire. Nous, ce n'est pas honteux non plus, c'est juste que des joueurs ont été en dessous. Et ça m'énerve parce qu'on aurait concrétisé, on avait au moins 6-7 buts là. On parle du Paris Saint-Germain avec beaucoup de joueurs qui ont été en dessous et beaucoup d'occasions ratées. Mais si on se met à la place du Bayern, on se dit, mais le Bayern, ils ont raté quand même beaucoup de choses. Pas d'action, parce qu'ils n'ont pas eu le temps que ça. Celle de l'Elysée, si, ouais. Et à la fin de match, quand même, le sauvetage, faut le dire. Ils nous ont laissé quand même beaucoup d'espace derrière aussi, beaucoup trop. Bien sûr, mais après, avec du Dembélé qui tire je sais pas où, avec du Doué qui fait n'importe quoi, à la fin, qui lui fait pas la passe, d'ailleurs, tu l'as noté là. Mayoulou fait la passe à Hakimi. Mayoulou, on gagne d'un but d'avance. Fais une passe, réveille-toi, on n'est pas 5-2, réveille-toi mon gars. Mais tu veux que je te dise, non mais faut arrêter, parce que là c'est toujours pareil, parce que voilà c'est un titi, il faut le défendre, il faut machin, mais c'est la pure vérité. Moi je te le dis, Mayoulou aujourd'hui, il est rentré, il a voulu encore prouver parce que les joueurs quelquefois quand ils sont sur le banc, il faut montrer l'efficacité pour que on les mette titulaires et il n'a pas voulu lever la tête. Voilà, parce que Mayoulou quand ça joue la finale etc, c'est différent. Mayoulou c'est plus la jeunesse tout ça. Donc faut arrêter. Là c'est parce qu'il veut rentrer, ego, on regarde pas, on veut tirer, on veut qu'on vienne, que tout le monde nous prenne dans les bras. Non. Pas à 5-4, et moi c'est ma vision, et moi je te le dis, non mais, parce que ça m'énerve, parce que tout le monde, Mayoulou, fais ta putain de passe, c'est un collectif PSG, nous on n'est pas les joueurs des autres clubs, on n'est pas du Kylian parce qu'on est à Madrid, on joue pour ses individualités, on met 40 buts, on en a rien à foutre, avec toi on n'a rien gagné, voilà, c'est tout, donc c'est la vérité, une question sérieuse, merci DZ, voilà je vais me calmer, j'ai bu trop de café. Moi, je suis d'accord avec toi, Kos. Merci. En tous les cas, c'est ma vision. Voilà. Faut arrêter ça. Faut arrêter, on est un collectif, bordel. Même en étant en dessous ce soir. Le collectif, il aurait dû marcher dès le début. Arrête, je déteste Mayoulou, il a joué à l'instinct, ça rentre. Même en étant... Oui, il a joué à l'instinct, je suis d'accord. Il a joué à l'instinct, ouais, mais t'avais l'instinct de faire ta putain de passe aussi. T'es quoi? T'es un attaquant? T'es un numéro 9? En fait, il a pas levé la tête à ce moment-là. Il a vu l'opportunité. Quand tout le monde est fatigué, mon frère. Il a vu l'opportunité, il a pas levé la tête, il a frappé. C'est bien. Et puis si on va pas en finale parce qu'on perd d'un but, on va dire non, c'est pas de sa faute. Non, c'est pas de sa faute. Ah oui, c'est sûr, c'est un titi, donc faut rien lui dire. Voilà. Bah oui. Il est ballon d'or, il a tiré, il a donné la balle au collectif. Parce que tu défends Dembélé, toi? Moi, oui. Sur ce match-là? Ah oui. Vas-y, laisse tomber. Je le défends. Je te jure. Tu défends sur ses passes sur sa frappe qu'il met, tu sais. Il a fait quoi de pire que les autres? Arrête un peu. Il a fait quoi de pire que les autres? Arrêtez. Et encore là, il était tout seul. À la limite que tu loupes, d'accord. Tu vas défendre Doué ce soir? Tu vas défendre Doué? Je défendrai jamais, ça c'est pas. Voilà, parce que tu l'aimes pas, voilà. Il y a plein de choses à dire de ce match. Même en étant en dessous ce soir, on s'est créé plus d'occasions qu'eux. Dembélé honteux face à face. On a mis 5 buts. On a mis 5 buts à l'œil. Même en étant en dessous ce soir. Voilà Rital. Non mais moi il faut quand même constater qu'on gagne avec une équipe à 60%. Bien sûr que non. 5-4 contre le Bayern. Bien sûr que ce soir on est un peu frustré parce qu'à un moment donné on était à 5-2. Attends, parce qu'on est frustré. Maintenant, voilà, c'est ça. En étant en dessous ce soir, c'est pas les attaquants qu'il faut reprocher. Bah si, parce que les attaquants en deuxième ils l'ont mis. Voilà, on l'aurait mis en premier, on n'aurait pas eu ça. Vous êtes les premiers à l'avoir dit, je dis vous parce que vous êtes tous les deux devant. Vous êtes les premiers à l'avoir dit. Olis, il est arrivé, son deuxième but, il a fait ce qu'il voulait, il était tout seul. Bah ouais, mais ça c'est de la faute défensivement. Le but de comment Upamecano, là, je sais pas quoi. Excuse-moi, mais bon, je suis même pas sûr qu'il la touche, moi non plus. Mais bon, même si tu la touches ou pas, en attendant, tu trouves ça normal? C'est de la faute de qui? De Mayoulou?
il était déjà pas sur le terrain et en plus la défense elle était Non mais pas ça là. c'est défensivement, mais ça on en a parlé frérot. Moi je t'ai dit qu'ils ont été catastrophes. On a dit, on gagnait 5-2. C'est à ce moment-là qu'il fallait allumer. Donc c'était pas Mayoulou qu'il faut reprocher. Il fallait allumer, c'était des attaquants. Non mais je suis d'accord, mais à un moment donné tu rentres, à ce moment-là tu rentres, fais ton taf, c'est tout. Et si on devait en mettre, et si on était à 2 et on devait mettre le 6ème, on aurait mis le 6ème, c'est tout. Plein de lucarnes, tout le monde achète son maillot. Arrêtez. Attends, il y a des aides qui nous demandent, parce que bon, il nous a demandé quand même une question, on va lui répondre. Est-ce qu'il y a faute réellement sur le penalty? Attends, alors répondez-moi en toute franchise, il y a penalty pour le PSG? Pour moi, oui. Bah, mais comment tu veux dire qu'il n'y ait pas penalty? La main? Ben oui. C'est fini l'histoire où ça touche le corps, ça touche la main. C'est litigieux. Moi je te laisse parler parce qu'on va pas tous parler en même temps. Parle et moi je dirai après. Moi, cette règle, elle n'existe plus. Baba Fan me l'a confirmé aussi. Ça n'existe plus. Benda, toi qui arbitre, dis-nous, voilà, dis-nous. Est-ce qu'aujourd'hui, quand ça touche le corps, ça retouche la main? Est-ce que cette règle, elle existe encore? Moi je vais parler parce qu'il n'y a pas eu qu'un penalty dans ce match. Et il y a aussi Kvara qui s'écoule dans la surface parce qu'il tape dans le pied d'Upamecano. Ça me fait penser un peu à la même faute où Luis Diaz tape dans le pied de Pacho. Oui. Pacho touche le ballon ensuite. Bah ok, ça peut siffler, mais comme ça peut siffler sur Kvara, Ah bah ouais. comme ça peut se siffler sur la main qui est décollée, en fait, toutes ces actions-là sont litigieuses. Pour moi, tu les siffles. Penalty, je dis il n'y a pas scandale, tu les siffles pas, il n'y a pas scandale. Pour moi, c'est des trucs qui sont très litigieux. Que ce soit un penalty d'un côté ou de l'autre. Hein. Donc pour moi, bah écoute, si tu dois équilibrer, ça fait un penalty pourri partout. On va voir, bah bien sûr, il y a penalty de base. Sa main est dans son dos et il l'a sorti pour la toucher avec. Franchement, la sortie de Warren nous a fait du mal. Franchement, la sortie, ouais. Pour moi, il y a penalty pour le Bayern. Ouais, c'est Insta. Vitinha, il a joué, il y a Péno. On va pas se mentir, tous ceux qui Je peux pas regarder, j'ai pas les téléphones. Il y en a un qui filme pour l'autre plateforme. Tous ceux qui sont contre le PSG vont te dire qu'il y avait penalty pour le Bayern, il n'y avait pas penalty pour le PSG. Tous les Parisiens te diront il n'y avait pas penalty pour le Bayern, il y avait penalty pour le PSG. Mais comme je te dis, après, c'est sujet à interprétation. Pour moi, il y a autant penalty sur l'un ou l'autre. Alors, Benda qui est arbitre hein, aussi. Hein. Mais bras long du corps, il y a penalty dès lors que le bras bouge. Péno. Voilà, un arbitre qui le dit, les frérots. Non, mais la main, elle n'est pas collée comme ça, elle est comme ça. Exactement. Et elle empêche quand même le ballon d'arriver dans la surface. Donc à partir de là, pour moi, il n'y a même pas de discussion. Je voulais grave pas que Doué joue ce soir. Et oui, elle l'a répété maintes et maintes fois. C'est vrai, moi je croyais quand même en Doué, mais ce soir ça n'a pas été bon. Ça n'a pas été bon. Et d'ailleurs, après, on va faire les notes quand même. Meilleur. Non, mais Barcola, il est rentré à la combien? Il est rentré à combien aussi? Je pose la question. Bah ouais, mais à la combien? On était en train de se faire caca dessus. 20 minutes. Non, mais on se faisait caca littéralement. Écoute, Mayoulou a été plus dangereux que Barcola. Merci. Ouais, Mayoulou, il a été plus dangereux. Bah, excuse-moi, mais Mayoulou, il a juste été dangereux par une barre. Parce qu'à la base, il a justement eu l'opportunité de tuer le match et il l'a pas fait. Voilà, bah dans ces cas-là, fallait qu'il fasse du Barcola, c'était mieux. Voilà. Comme ça, on n'avait pas de regret à avoir. Parce que là, moi, j'ai un putain de regret ce soir, c'est de pas avoir cloué le dernier but là où on avait l'opportunité. Parce que sinon, on n'avait plus d'occasion. Après, Doué, moi, par contre, je l'ai trouvé moi, vraiment en retard. Vraiment en retard, il a pas. Bien sûr, mais moi, je l'ai dit. Il y a des occasions en première mi-temps, au début de match, où on le voit pas courir, on voit pas y croire. Il y a des mecs qui lui font une déviation, il y va pas. Moi, je l'ai dit ça. Non, Doué était catastrophique ce soir. Je l'ai dit. Moi, j'ai dit, de toute façon, tiens, bah non, j'ai pas le téléphone. Sinon, je vous l'aurais montré. Avec Baba Fan, on l'a dit. À la mi-temps, j'ai dit, s'il te plaît, faites-moi rentrer Barcola, faites sortir à la base Doué, et je voulais même que Dembélé sorte. À un moment donné dans le match, dans la première mi-temps, il y a un contre du Bayern. C'est qui revient? C'est Kvaratskhelia. Non mais Kvara, personne au milieu n'est revenu. Mais il a gueulé. C'est Kvaratskhelia qui revient. Il a gueulé. Il n'y a que Kvara, il trébuche tout seul, revoit l'occasion. Il n'y a rien sur Kvara. Kvara, je suis d'accord. Il tape dans le pied du Upamecano. Voilà, mais il tape dans le pied, voilà. Dans le pied de Pacho. Mais c'est vrai qu'à la base, on regarde bien des aides. Luis Diaz marche sur le pied de comment dire, de Pacho. Ça fait glisser. Ensuite, le pied de Pacho, il va toucher la balle. Et ça fait glisser Diaz. Mais à la base, c'est Diaz qui marche sur son putain de pied. Kvara, je dis pas qu'il y a pénalty sur Kvara, mais Kvara il trébuche pas tout seul. Kvara il veut frapper, il frappe dans le pied de Upamecano. Mais je t'ai pas dit qu'on sifflait pénalty, mais t'es wesh. Je t'ai pas dit qu'on sifflait pénalty sur Kvara. Mais bien sûr que non. Sauf que ça ressemble à la première faute.
Parce que c'est Kvara qui se remet sur son pied droit, qui veut frapper, il frappe dans le pied d'Upamecano. Upamecano ne bouge pas, pour moi il n'y a pas pénalty. Mais sur Luis Diaz, c'est litigieux. Callboy, tu vas entendre ce que tu as envie d'entendre là. On est en train de parler des points négatifs, tout simplement. On gagne quand même 5-2. Moi, je suis en train de te dire que justement, malgré tout, on a gagné. On a gagné avec une équipe, comme il l'a dit Rital, à 60%. Pour moi, il y a un pénalty pourri. Il y a de quoi faire. Pour moi, il y a un pénalty pourri pour chaque équipe. Un partout, la balle au centre. Mais c'est dommage quand même. C'est dommage parce que tu gagnes quand même 5-2 parce que à un moment donné, tu arrives à concrétiser parce qu'on va reparler de la première mi-temps. Mais la première mi-temps, tout simplement, c'est juste qu'on manque de concrétisation. Hein. Je vous le dis, et défensivement, on est fragile. Parce que derrière, normalement, il marque pas, comment il s'appelle là, Olysée. Il marque pas Olysée, normalement. C'est ça. Voilà. Écoute, sur le nombre d'occasions qu'on a eues, non, c'est pas un débat entre nous, Maëva, arrête, je lis aussi. Sur le nombre d'occasions qu'on a eues, eh ben, on mérite plus de gagner ce match que le Bayern. Mais le Bayern, dans le jeu, ont été meilleurs que nous. C'est tout. Ils ont été meilleurs que nous parce qu'on a été inférieur que d'habitude, c'est tout. Mais si on parle de ce soir, soir, le Bayern était meilleur que nous dans le jeu, mais on a mérité plus de gagner parce qu'on a eu plus d'occasions. Mais on n'est pas d'accord avec certains. Qui est d'accord là-dedans dans le chat? C'est mitigé aussi, Maïva. C'était un match un peu fou. Hein. Moi, je suis pas d'accord parce que je connais le potentiel et moi, ce qui me gonfle, c'est qu'on a loupé beaucoup et défensivement. Attends, moi, je m'en rappelle encore et là, DZ, il va le confirmer. Qu'est-ce qu'il a dit DZ avant le match? Hein? Il a dit quoi? Il a dit que défensivement on était meilleur. Ce soir on a été meilleur que vous défensivement. Voilà. Moi j'attends de savoir aussi. Donc ça prouve bien qu'il y a eu un problème quand même. Il y a eu un problème dans la défense. Voilà, défensivement on a été archi nul. Et puis offensivement on en a loupé pas mal. Donc c'est pour ça que je dis de base c'est dommage parce que du coup on n'est que sur un but d'avance alors qu'on aurait pu largement être meilleur. Tout simplement. Maintenant après c'est pas grave. À 60%, on a réussi. Voilà, moi, c'est pour ça que j'y crois. Et moi, je vous le dis, un match nul là-bas, c'est largement faisable. On va faire les notes, comme ça, on va revenir. Au départ, les 17e minutes, le PSG n'ont pas vu le ballon. L'égalisation a fait revivre. Olysée avait la balle. Ouais, oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. En tout début de match, on s'est fait secouer. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est chaud. Ouais, on va faire les notes, les frérots. Hein, on va faire les notes tous ensemble. On va commencer par Safonov. Personne n'a joué, ouais. Le milieu, Safonov, il s'en prend 4. Et il y a quand même ce gros sauvetage qu'on vient de parler. Il y a eu du taf. Hein, ça peut être quand même un tournant du match, quelque part. Oui. Parce que ça peut faire 2-0 très rapidement. Et tu as quand même ce gros arrêt de Safonov sur Olysée. Il y a eu des sorties quand même de Safonov. Hein. Oui, il y a eu des prises de risque de Safonov. Il y a quand même 4 buts encaissés. Non, 7 c'est beaucoup. Moi je dirais entre 5 et 6. 6 ça peut se discuter quand même. Moi je pense que 6, 5, 6. Ouais. Non mais les 4 buts, je suis désolé encore une fois. Le Diaz quand il arrive à la fin, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis pas d'accord parce qu'il sort, il se ravise et il revient. Non mais c'est parce que t'as Marquinhos, à un moment donné tu fais confiance à ta défense. T'arrives presque au 6 mètres. Au 6 mètres sur un but qui fait plus de 7 mètres. Je suis désolé mais à un moment donné c'est toi et ta chance. C'est bon. Les 4 buts, tu les as mangés, arrête d'ouvrir ton bec. Frérot, à un moment donné, c'est logique que tu prennes 4 buts avec une défense fébrile comme ça. Faut arrêter. Le mec, tu crois que c'est Hulk ou quoi? Vas-y, toi, va te coucher. Moi, c'est 5. C'est 5, pas plus. Pour moi, c'est du 5-5 et ça peut ceux qui disent 6, pour moi, je peux valider aussi parce que ce n'est pas le seul. Il a la prise de risque, les sorties dans les pattes, il n'avait pas peur. Pour moi, mais il y a eu des bonnes choses aussi, donc moi je mets 5. C'est pas le pire, voilà. Parce que si aujourd'hui on met 5, alors moi j'attends de voir défensivement, tiens. Moi j'attends de voir. Non, mais c'est vrai, j'attends de voir aussi la note qu'on va donner à Pacho et Marquinhos, alors. Voilà. Parce que alors si aujourd'hui Safonov c'est de sa faute. Je peux donner ma. C'est pas si 7 il a loupé de but, n'oubliez pas qu'il les buts, il ne peut rien faire. Pour la plupart, c'est le fautif sur 3 buts. Je lui donne 4. Chaque fois sur les buts, il pouvait rien faire. Chevalier, non, mais là, vas-y, alors vous comparez l'incomparable. Non, mais c'est 5. Pourtant, c'est pas Titi Chevalier. Arrête de pleurer, Philippe, casse-toi, c'est bon. Ensuite, on va passer à Pacho. Ouais, William Pacho. Alors, moi, justement, j'ai trouvé un match plutôt fébrile de Pacho ce soir. Non, peut-être pas 3 non plus. Il y a le sauvetage. Mais ouais, il y a le sauvetage quand même. Mais je lui mettrais 4, 4, 5. 4-5, je lui mets en dessous la moyenne, moi, Pacho, ce soir. Moi, je lui mets en dessous la moyenne. 5, vous êtes gentil parce qu'il y a l'émotion.
Mais voilà, 4-5, moi je pense aussi. Moi, je pense que des 4-5-5, on est pas mal. 4-5. Parce que attendez, pensez qu'il y a Marquinhos, parce que si certains y mettent 3, Marquinhos, on va lui mettre combien les frérots? Parce que Marquinhos, moi je vous le dis, on a qu'à relire. Hein. Vous voulez qu'on refasse le débrief? Il a fait un bon match. Non, frérot. Allez, on va passer. Bon, allez, Philippe, tu dégages, tu m'as saoulé. Là, j'ai pas envie de rigoler ce soir. Barre-toi. Ah, on a gagné, Voilà. Non, je m'en fous. Non, Philippe, il m'a saoulé. Marquinhos, maintenant, on va passer à Marquinhos. Marquinhos, c'est 3 et voire 2-5. Moi, Marquinhos, ce soir, ça, il m'a gonflé. Et je parle de ce soir, attention, je suis pas en train de dire Oui. va-t'en, on n'en veut plus, machin. C'est ce soir. Mais Marquinhos, il est Ce là. soir. T'as Voilà, sa tête. c'est tu 3, sais, 5, avec- voire avec 2, le livre de la 5. Ligue des 3, Champions. voire avec 2, 5. les fumigènes derrière, il est comme ça avec sa tête, genre. Ouais, genre et même après, on t'as prend vu le après but, le il a rien but fait, là. il gueule, genre, Ouais, allez, frérot, on y va va. dessus. Ben, vas-y, toi déjà, montre l'exemple, frérot. Non, c'est 4. 3. Non, c'est. Ah non, Même, non, même, non, non, même- non. même si je le répète, il prend un carton jaune bête dans les premières Mais minutes. pas aidé. Du coup, il ne défend pas de la même manière. Tout le match, il a un client en face, c'est quand même Luis Diaz. Alors attention, Wax dit Marquis 3, mais pas aidé. Parce que toujours à 1 contre 1 alors qu'il a un jaune. Oui. Pareil que Chelsea, ça c'est ce que je viens vrai. de dire. Il faut bien Carton comprendre que jaune, tu ne défends pas de la même manière quand tu as un jaune et que tu Non, es face à Luis il est Diaz. vérité. Quand tu es face à Luis Diaz et que tu as un jaune et que tu dois défendre comme ça pendant 75 minutes, c'est quand même compliqué. Donc, Tu fais pour un sa rappel. défense. Il fait obstruction. Agrumes. Il a un carton jaune, il est bon. Ouais. Agrumes, on est dur, faut regarder son match. Attention, on est en train de débriefer ce match. Diaz a marqué ce soir, oui. Ouais, c'est vrai, c'est Moi, vrai. pour moi, c'est 3. Il est très, très fort, Il y a Diaz. quand même des circonstances atténuantes. Très très Je suis fort. d'accord avec Et honnêtement, alors là, c'était de quoi t'es Maintenant, d'accord parce que, comme il dit, il y a quand même ce carton jaune qui fait qu'il défend pas de la même Ah oui, manière, ouais. qu'il n'est pas aidé parce qu'il est souvent en un contre Non, un, mais- alors qu'il a ce jaune et que les joueurs le savent. Voilà. Par exemple, sur le but de Olysée, lui, il peut pas y aller dessus parce qu'il a déjà un Ouais, jaune. ouais, ouais, Ça veut c'est dire vrai. qu'il y a quand même 3 autres Parisiens, ils n'y vont pas. Ouais, c'est Voilà. ça. C'est tout, donc il n'est pas aidé. Mais non, mais D'accord. je croyais que tu disais parce que Diaz est voilà, VIOL, Marquinhos. Non. Mais ça, c'était Deza qui a dit. Non, mais mais je suis ça- d'accord aussi. Non, hein. mais attends, c'est un client que tu as en face quand même. Luis Diaz, c'est pas tout le monde qui peut le prendre. Si tu l'aides pas, Marquinhos, ça va être compliqué. Surtout C'est si vrai. tu peux pas défendre correctement. C'est Vu vrai, qu'il y a ça un on jaune. l'a dit, DZ. Hein. Je t'avais dit que Diaz est très chaud alors qu'on parle que de Olysée. Non, Ça, moi, c'est je vrai. le savais, moi j'avais plus C'est peur de vrai. Diaz Mais que attention, hein, Olysée, il a été très très fort aussi. Parce que Mendes a été en dessous. Hein. Ouais. Parce que Mendes Bon. a été en Et dessous, bah, mais du coup, on ça a passe à été Mendes. fort. Ouais. Et Nuno Mendes, je lui mets Mendes, 3 c'est- ce soir. Je vous le dis, je lui mets Ouais, 3. moi je lui Je mets mets 2,5, 3. 3. Je lui mets 3. Il a gagné 2 duels. Voilà, je vous dis la vérité, Ouais, j'ai un compté petit ces 2 sombrero duels. sur Voilà. Olysée, c'est tout ce qu'il Ouais, a fait. mais ça, c'est en plus, c'était même pas. C'est tout ce qu'il a fait. Laisse tomber. il Mais faut même si on pas- avait perdu, c'est combien les Non, on fera pas le même. Le même, Patrick, C'est je suis un. d'accord. Si on avait Je te perdu. jure. Non, Je mais suis moi, d'accord, pour moi, Patrick. Mendes c'est 2,5-3. Il était pourri tout le match. Mendes revient de blessure aussi. Ouais, Ouais, bah ouais. oui, ouais. Il y a des fois, t'inquiète pas, qu'il revient bien. C'est juste que, voilà, ça n'a pas été ce soir. Ils peuvent pas être tout le temps Mais chauds. Olysée l'a mêlé, il était carrément en dessous ce soir. Mais voilà, ce soir, Mendes, le petit d'Olysée, clairement, ce soir, ça a été son petit. Voilà. Autant ça a été, en fait, Mendes, ce soir, ça a été comme Mo Salah quand il s'est retrouvé contre Mendes. Voilà. Ça veut dire qu'à un moment donné, il n'existe pas. Bah, ce soir, il n'a pas existé. Ensuite, Voilà, et c'était plus Pacho, etc., qui devait redescendre un peu. D'ailleurs, à un moment donné, c'est même Vara qui a apporté son aide. Les frérots, non, je suis désolé, même ce soir, Nuno Mendes, il est indéfendable. Ensuite, Voilà. Hakimi. Ça a été un petit peu Un peu au-dessus quand même. Je pourrais, Mais par il était en ses dessous, efforts, mais moi je lui mets 5. voilà, 5. Je lui mets 5. Mais il était quand même en 5. dessous de son niveau habituel. Bien sûr. Mais Après, il est quand même passeur décisif Hakimi, sur le 5, centre ouais. pour le 5. but de Gvara, hein, le quelque retour, part. c'est mort. Ouais, c'est pour ça, 5. 5-5, ouais, ça peut aller jusqu'au 5-5, ouais, à la limite, ouais, ça peut se 5, comprendre. 5. Mais, Voilà. mais pour moi, il est en dessous de son niveau habituel. Ça a été moins pire peut-être, mais quand même très mauvais. Hein. Ouais, Oui, Wax, oui. c'était... Alors, c'est pas mauvais, mais par rapport à son niveau habituel, Bah, quand tu vois que normalement il est décisif dans ces phases-là et que avec les voilà, décisifs, c'est une passe déconne. ouais, c'est bon signe pour le retour. Mendes, Marquis vont bien sûr, mais c'est pour ça que je te dis Rital. Moi, je suis d'accord. Encore une fois, on gagne, mais avec une équipe à 60% et des joueurs défensivement, on aurait dû normalement être au-dessus du Bayern.
il y a plein de points en fait positifs à la fin, mais c'est juste qu'il y a de la frustration. Déjà, regarde défensivement, il n'y en a pas beaucoup qui sont au-dessus de la moyenne. C'est un poison, Brahim Diaz, non, Luis Diaz. Pour commencer, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont défensivement là, qui sont au-dessus de la moyenne. Ouais, c'est ça. Ensuite, on passe au milieu de terrain. Alors, le milieu de terrain, c'est pareil, ça n'a pas été flamboyant. Vitinha, pour moi, c'est 5e. Vitinha, je lui mettrais même un peu plus. Moi, Vitinha, je pense qu'il a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de feintes de corps. Et puis on oublie cette. C'est ça. Moi, je lui mettrais un 6, voire 6-5 même. C'est lui qui ouvre sur Hakimi là, pour le centre. Oui, c'est un 6-6-5 parce que pour moi, c'est le seul du milieu de terrain qui a été à la hauteur. Il ne pouvait pas y arriver tout seul. C'est lui qui donne cette balle pour Mayulo aussi sur la barre. Ouais. Donc Vitinha, du côté de Diaz. Vitinha, moi je mettrais 5,5, 6, grand max. Et côté de Diaz, donc même lui a souffert face à lui, désolé. Hakimi, bien sûr, il a souffert. C'est pour ça qu'on lui a pas donné une note flamboyante non plus. Non, moi je vois du 6 pour Vitinha. Ouais, 6 max. Pas très bon ce soir, du 5. Du 6, moi je verrais 6-6-5 les frérots. Non. Je vais mettre 6-25, voilà. 4 pour Maeva. 6-5 c'est trop, pour moi c'est 5,5 voire 6. Il n'y a aucun live Marseille ce soir, c'est normal. 5-5 pour Rital, j'ai peut-être un peu surcoté parce que le milieu m'a pas plu en fait. Alors, je sais pas, pour moi je le vois entre 6 et 6-5, honnêtement. Donc 4, jamais il a la moyenne, abusez pas. Bah écoute, t'as entendu ce qu'il a dit Vestien, à un moment donné, il est quand même au cœur. Il a l'origine du but de Kvara, du deuxième but de Kvara sur le centre d'Hakimi, c'est lui qui ouvre. C'est lui qui donne la balle à Mayulo, ça aurait pu faire but aussi, ça aurait pu faire passer. Donc il y a eu quand même des ouvertures comme ça. Et puis même les feintes de corps, à un moment donné, quand il passe à droite, à gauche, il emmène toute l'attaque du Bayern. Moi je suis 5-5-6. Vitinha au début, il était cadenassé, donc le jeu s'est ouvert. Après, il a pu jouer donc 5-5 pour DZ. Ensuite, João Neves, donc il a son but. Alors João Neves, c'est vrai qu'il a eu son but, mais par contre, il a été dans difficulté, João Neves. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça serait du 5, 5,5, mais pas plus. C'est 6, je trouve que c'est beaucoup. 5,5, ça s'entend. 5, 6. De toute façon, entre le 5 et le 6, bon, ça fait du 5-5, donc ça peut s'entendre. Vous êtes durs, les gars. Non, on n'est pas dur, on est réaliste. On connaît le potentiel de notre équipe, sérieusement. Ce soir, en fait, bon, c'est sûr qu'à 5-2, voilà, si on maintient le score, c'est pas pareil. Mais si on maintient le score, c'est que défensivement, on sera amélioré. Moi, les frérots, je suis vraiment déçu. J'espère qu'on va tenir au match retour. Non, mais attention, faut pas confondre. On a fait un match aller. On sait très bien, match aller-retour, ça veut plus rien dire. On a été beaucoup plus fort même au match retour qu'au match aller quand on est à l'extérieur. Donc voilà, c'est juste que par contre, il nous faut vraiment Hakimi qui soit là quand même, voilà, au meilleur de sa forme. Il faut un Mendes un peu plus pertinent. Les frérots, on peut le faire. On peut aller chercher un nul, on peut même aller chercher une victoire. Warren, moi je trouve que... Alors il s'est donné beaucoup aussi, franchement, grand respect à Warren parce que du haut de son jeune âge, sincèrement... Il a été bon, il a été dur. Il a été dur. Voilà. Donc là, moi, je lui mets un 6 aussi. Franchement, je lui mets 6 ce soir parce qu'il a tenu la baraque. Voilà. Alors là, certes, c'est un Titi, c'est clair, mais là, le Titi a mouillé le maillot. Voilà. Il a tout donné. Moi, j'aime aujourd'hui Warren. Il me fait plaisir. Franchement, je vous le dis. Même si, encore une fois, il n'a pas pu faire tout le taf, etc. Mais là, tu le vois avec un PSG en forme. Warren, il fait un match de fou. Voilà. C'est juste qu'à un moment donné, il est un peu tout seul, un peu au milieu de terrain. Ouais, je vous êtes des dingues, les frères. De quoi SKCH? Frérot, sache une chose, SKCH. Les matchs, on les regarde sous rétro. Là, tu le vois pas. On les regarde et je peux te dire qu'on était très très concentrés ce soir. Très très concentrés, frérot. Non, je sais pas, c'est peut-être un Parisien. Ouais, comme je dis, il faut développer. Il faut développer dans ces cas-là. Ensuite, on passe à la ligne d'attaque. La ligne d'attaque, ouais. Dembélé. Et bah Dembélé, moi, comme je dis, alors certes, voilà, il met quand même ses 2 buts. Non, on peut pas. Il met quand même les 2 buts, il y a un penalty. Oui, mais il faut le mettre, il faut ouvrir le pied quand même. Voilà. Mais je te dis la vérité, je vais lui mettre la moyenne, je vais juste lui mettre le 5 parce qu'il y a ça, mais en vérité, Dembélé, sinon, parce que là, ils le mettent homme du match. Mais moi, je lui mets 5, mais si jamais il n'y a pas ces 2 buts, etc. Parce que attention, son ouverture du pied catastrophique, ça m'a dégoûté. Même à un moment donné, il doit faire la passe au tout début, là, je sais pas si tu l'as noté celle-là, mais récup Dembélé rate seul, non, c'est pas celle-là. Il y en avait une à un moment donné où il a un choix de la donner aussi à Doué.
Je sais pas ce qu'ils branlent. Ouais, il essaie de Pareil, chercher ils essayent de. Voilà. Non, c'est fini, ils sont toujours fatigués. Donc, moi, honnêtement, Dembélé, je lui mets 5. pour Alors, les 2 buts. Le vocabulaire. ouais, c'est vrai. 5 pour les 2 buts. Il commande Dembélé 2, ok, mais beaucoup de déchets, donc 5. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est pour ça que il n'y aurait pas eu ces 2 buts. Honnêtement, moi, je l'épargnais pas. Maintenant, bon, ils disent homme du match. Et Vara, il est où alors? Quelques pressings dans les temps forts, à un moment donné, quand on est dans les temps forts, ça presse un peu plus Neuer. Il met un doublé, tu mets 5. Non, mais frérot. Encore une fois, toi, t'es un mec stat. T'as quel âge, SKCH? Je pense que t'es de cette génération qui note au stat, en fait. C'est comme Kylian, en fait, tu vas tout le temps lui mettre un 9 sur 10. Parce qu'il met du 40 buts, parce qu'il marque à chaque match, parce qu'aujourd'hui, on entend que tout le monde dit qu'il est décisif au Real, mais ils font quoi le Real? Explique-moi. Depuis qu'il est au Real, Vinicius, on l'entend plus parler. Il n'y a plus de trophée, il n'y a plus rien. Frérot, c'est ça qu'il faut se rendre compte. En fait, vous êtes trop sur les stats. Là, on est en train de parler d'une prestation de match, d'un collectif, d'une équipe qu'on a construite. Après son but. Voilà. Mais un match, frère, c'est une analyse de bout en bout. Justement, de bout en bout, tu mets un penalty parce que tu as été sélectionné tireur et tu mets un but où c'est un poteau entrant, tu l'as à contre-pied. Certes, il est beau celui-là. D'accord. Mais en vérité, ça passe, son but qui est carrément raté en seul à seul, frérot, tu le comptes comme un gros loupé aussi. Donc c'est pareil, à un moment donné, il y a eu du bon, du pas bon, il y a eu du catastrophique, il y a eu voilà, de la concrétisation. À un moment donné, pour moi, je suis obligé de mettre 5. Et encore, je suis gentil sur le 5 parce qu'il a mis ses 2 buts, justement. Après, ça reste ma vision, frérot. Moi, j'ai vécu une autre époque. Hein. Je te le dis, hein, dans le football, on n'analysait pas les joueurs sur des statistiques. Zinedine Zidane, à l'heure d'aujourd'hui, il marquait pas comme ça. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup sur le terrain. On pouvait le noter très très bien. Voilà, moi, j'ai que ça à dire. Ensuite, on va passer à Doué. Doué, pareil. Non, c'est pas froid. footix. J'ai 30 ans, je suis pas un gamin. Ouais, mais j'en ai 39, frérot. Je peux te dire qu'à la base, je suivais déjà le PSG quand t'étais pas là. Donc moi, je suis pas en train de te dire je connais mieux le foot que toi, machin. Mais on a vécu d'autres générations, tout simplement. On a vécu d'autres générations. Aujourd'hui, là, alors toi, t'es encore un peu un ancien par rapport à certains de 20 ans. Mais c'est trop génération stat. Excuse-moi, mais frérot, ça reste ma vision. Ça reste ma vision, c'est la génération stats. Ça veut dire, aujourd'hui, encore une fois, un mec comme Mbappé, il est mis en avant ses stats. Je suis d'accord avec toi, les buts ne font pas si tu analyses tout un match. Bien sûr, merci beaucoup. On passe à Doué. Voilà. Désiré Doué, ouais. Alors, Désiré Doué, moi, c'est pas. Non, alors là, non. Et tu sais quoi, Désiré Doué, je le mets en dessous la moyenne, clairement. Clairement, voilà, c'est du 3. C'est 3. 9. Moi, je souligne la période. Ça se respecte, mon frérot. Ça se respecte. Mais on n'a pas la même vision du foot. C'est pas grave après. Doué, là, on peut être d'accord. Grâce à Dieu. Non, mais là, Doué, de toute façon, je pense qu'il y a tout le live. S'il y en a un qui lui met au-dessus de la moyenne, moi, je sors. J'arrête. On coupe tout. On coupe tout, là. Je vous le dis. Je pars. 6. Je pars et je dis même pas un incroyable parisien. La vérité, c'est le terrain. Je me casse. Voilà. 4-5. 3,81, 2 Maeva. Après, ça serait intéressant, je sais plus comment il s'appelle là que tu parlais, combien lui mettrait à Dembélé? SKCH. Bah, SKCH, combien tu mets à Dembélé, tiens, parce que c'est vrai que du coup, j'ai beaucoup parlé, mais j'ai pas fait attention. Mais attention, Barcola, je l'ai demandé tout le match, mais j'ai été très déçu. Oui, mais à combien il rentre, encore une fois, quand tu analyses SKCH? Il rentre à 70e, là où on est en train de faire. Voilà, on est en train de faire un gros caca. Voilà. Donc, oui, Doué, je peux plus me le voir. 2 passes décisives, donc 6. Ça, je trouve que c'est une bonne. Dembélé, je mets 7 sur l'ensemble du match. 7. Alors, tu mets combien avec VAR? Je peux boire un verre de quelque chose? Non, s'il vous plaît. Attends, mais 7. On va voir si c'est cohérent. Tu mets combien avec VAR? Alors, Gvara, tu lui mets 12. Non, mais attends. Dites-moi qui. Dites-moi dans le live. Dites-moi dans le live qui dit. Qui met 7 à Dembélé, sérieusement. Je veux juste qu'on soit. Non, attendez, avant de passer à Gvara. Parce que là, l'heure est grave. Non, je rigole. Non, mais juste, je veux comprendre. Est-ce que vous voyez 7 à Dembélé? Dites dans le live. Oui. Non. Sérieux. Parce que soit je suis fou, soit ça se discute. 5, 6, non. Non. Frérot, moi je sais pas. C'est tout? Je sais pas.
Personne n'est d'accord avec toi. Moi, Maintenant, tu mets combien à Gvara, du coup? Alors, Gvara, les frérots, Gvara, et bah moi je lui mets un 8. Voilà, clairement. Je lui mets un 8. Ouais, pour moi, c'est 8. C'est 8 et j'ai même envie de lui mettre plus. Ouais, Parce bah, que ouais. franchement, c'est le seul en fait. 8-5. Moi je dis 8-8-5, il met 8-8-5. Donc ça veut dire que J'ai Dembélé, t'es presque au-dessus. il est presque comme frérot. Alors juste, tu vois, il y a des fois en fait, bon, c'est un débrief à chaud en plus. Faut revoir le match et on en reparle, mon frérot. Parce que, tu vois, j'ai limite envie qu'un jour on t'invite et que tu regardes un match avec nous sous rétro. Je te jure. Non mais sérieux, mais n'importe quoi. C'est juste que faut qu'on analyse bien les trucs. Sur l'apport tactique, Dembélé fait un bon match. Ouais. Bah, super. Ah, c'est pas pire que l'autre, hein. On revient toujours au même Je reste sur ma position. C'est vraiment pas pire que l'autre. Hein. Ça, tu sais comment ça s'appelle? Alors, L'ego de la trentaine. Ça, c'est l'ego de la trentaine. En fait, pour toi, avoir tort, c'est une punition. C'est l'ego de la trentaine, frérot. Je suis passé par là, je vais faire le daron, j'aime bien ça. non, mais alors, Maintenant, j'approche d'accord. Je suis passé par là. sur l'apport tactique de Kane au. Non, au c'est Bayern du ce soir. Pepsi. Et ceux qui arrivent pas du 50, on fait comment alors? Non, vraiment pas les frères. Non, ça se respecte, comme je te dis. Mais alors, tu mets combien à Kane ce soir Oula, oh non, on va pas noter le bavard. non, mais parce Ah ouais. que sur l'apport tactique, est-ce que Kane a eu plus d'apport tactique ce soir que Dembélé? Et Kane met un but sur penalty aussi. Mais sans Dembélé, on fait pas le même match. C'est vrai. C'est vrai. Alors, c'est vrai que qui ont fait remplacer Dembélé? Ouais, ça je suis d'accord avec toi. Mais par contre, on fait pas le même match, d'accord, mais le penalty, tu peux le faire C'est tirer vrai. à Gvara. Alors après, peut-être aussi que le premier, il le met, le mec qui remplace Dembélé, peut-être que la première situation, il la met. Au lieu qu'elle aille au poteau de corner. Ça c'est vrai. Comme je dis, moi je le kiffe Dembélé. C'est notre ballon d'or, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais Dembélé, je l'ai connu beaucoup plus pertinent. Et c'est ça en fait. Nous en fait, on est sévère, mais c'est pour le bien de l'équipe parce qu'on le sait. On le sait comment c'est. Et moi, je vois mal aujourd'hui Luis Enrique leur caresser dans le sens du poil, leur dire c'est bien les frérots, continuez comme ça au match retour. Non, ça va pas se passer comme ça les frérots. Vous avez vu comment il est. Les frérots Chevalier, hein, rappelez-vous, hein, qui l'a fait venir au PSG? Qui a voulu absolument Chevalier hein? C'est Luis Enrique ou pas? Chevalier, est-ce qu'il fait un match aujourd'hui? Frérot, il n'y a pas de sentiment. Voilà, il y a des centimètres avec Luis Enrique. Tu joues, t'es là, t'es performant, t'es sur le terrain. Tu fais des mauvais matchs, tu vas sortir, frérot. Et que ça soit n'importe qui. Hein. On parle du gardien du Bayern qui regarde le but rentrer. On verra le match retour. Ouais, il n'y a pas de souci. Nous, tu sais, hein, on le sait très bien, hein, match retour là, en étant en 60, même à l'extérieur. Si on joue le PSG habituel, comme on sait faire, surtout défensivement, parce que là, à un moment donné, on a montré le PSG qui sait mettre des buts. Hein. On est arrivé à 5 buts. Hein. Par contre, défensivement, on n'a pas montré le PSG. Depuis combien de temps? 31. Oh, 31 ans, je crois. Je m'abonne, les frères. On aura l'occasion de discuter avec grand plaisir SKCH. Avec grand plaisir. Le gardien, faut dire la vérité, c'est une MERD. Non, lequel? Est-ce que le blaze a été choisi par rapport au chanteur? SCH, mais c'est pas SCH, hein. Il y a un cas en plus. Ouais, bah, frérot. Mayoulou, le poteau. Oh, ça y est, on va reparler. Non, mais le poteau, pas le pote. Ouais, le poteau. Bah, moi, c'est mon poteau aussi, Blanc-Ménil. Ah. Blanc-Coq. Voilà, bah, l'émotion, voilà. Non, Titi. pas du tout. Ouais, oui. Pas du tout. Ah, on les connaît, les Pas ultras. d'objectivité. On note Barco. Alors, ça, c'est une très C'était grosse la connerie, finale tu vas avant dire, la j'espère finale. que tu vas le rectifier. Je suis d'accord, mais qui Non, court mais pendant continue 90. pas. Rectifie Arrête, pas, si tu veux que je dise ce que c'est tu pas bien, disais. c'est pas bien. Toute l'équipe de Paris et de Mons pour gagner le Bayern, faut être vraiment Heureusement fort. qu'on défend nos jeunes. Frérot, moi je te dis la vérité. Pour gagner le Bayern, faut pas être vraiment fort. Alors après, si, là où tu disais la vérité, c'est qu'au Bayern, apparemment, c'est pas facile non Tu plus. l'as dit ou pas? Comment? Que nos jeunes sont en finale de Gambardella d'ailleurs. Oui, les jeunes sont en finale de Gambardella, mais j'ai pas fait la vidéo parce que j'en avais déjà publié une le matin. Mais merci pour l'info. Merci parce qu'on a des Parisiens qui... Non, bah Steve, c'est pareil, il l'aurait pas fait là. Bon Cos, est-ce que quelqu'un a pronostiqué le 5-4? Le 12e homme? Non, Franchement, non. Il y a eu 5-1. Mais t'as eu Rita. Alors déjà, t'avais Med qui avait dit 5-1.
Bon, il avait les 5 buts, hein, voilà. Et t'avais Rital qui avait dit 4-2, mais c'est dommage. Parce qu'il avait dit ouverture de Kvara, but d'Olysée et but de Kane. C'est passé, il a mis même le but de Dembélé. C'est dommage. On a quasiment le bon résultat avant que Ruiz rentre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, à un moment donné, il y a eu le bon résultat. D'ailleurs, ils auraient laissé Warren Zaïre. Enrique a dit en plus. Je crois que ce sont des crampes pour Hakimi et Safonov. Warren Zaïre, encore un titre. On espère, hein. Tu rigoles, j'espère. De quoi, José? Qu'est-ce qu'il a dit, José? Non, on peut avoir un avis sur l'entrée de Ruiz? Ah bah oui, ça, on peut en avoir. Il faut oublier. On va laisser Vessi. Hakimi est blessé. Bah, c'est pas ce qu'a dit Luis Enrique, les frérots. Non, mais il va pas dire qu'il est blessé. L'autre point noir ce soir, Neuer prend 5 buts. Pour un tel gardien, c'est faute professionnelle des aides. Est-ce qu'il a été fautif sur tous les buts, Neuer? Franchement, je vois pas des buts où il était fautif des aides. Voilà. Mais en plus, c'est pas des aides qui a dit que la défense du Bayern avait été pire que celle de Pavard. De base, oui, mais il a raison de base. Mais c'est pour ça que moi je dis que ce soir, on n'était pas à la hauteur. À la base, les joueurs qu'ils ont, c'est pas des quiches. Le penalty, Jonathan Ta, c'est pas ce qu'il y a plus Le penalty, il est très bien frappé, il est pas loin d'être dessus, quand même. Qu'est-ce que j'ai fait à la figure? J'ai quoi? Frérot, j'ai rien. Il est pas loin d'être dessus, sur le penalty. Ah, sur la tête de Neves, il peut rien faire. Sur le but de Kvara, il est en plein petit filet au ras du poteau, franchement, il peut rien faire. Il est masqué en plus. Donc, après, il y a quoi? Il y a le but de Dembélé, c'est compliqué d'aller chercher, t'as vu, ça reste pas individuel, ça fait compte en rentrant. Franchement, il Je vois l'apport d'Hakimi ce soir et de l'intérieur de Warren en latéral. Le but de Kvara, c'est pareil, il est bien placé. Non, franchement. Il a dit Wax, quand je vois l'apport d'Hakimi ce soir et l'intérim de Warren en latéral, c'est pas dramatique. Ouais, c'est vrai. Non, mais ça, c'est vrai ce qu'il dit, Wax, c'est vrai. C'est pas Il dit souvent des choses vraies, Wax, d'ailleurs. Le seul truc qui peut être inquiétant, c'est l'entrée de Ruiz au milieu de terrain. Et ça veut dire que Ruiz devra être au milieu de terrain. Et là, il reste quand même peut-être avec un carton jaune. Il reste un match pour le mettre en forme. Oui, il a d'autres solutions aussi. Et on a vu. Ah non, ça sera ça sera Warren à la place d'Hakimi. Mais ça sera Ruiz au milieu de terrain. Ouais, et Ruiz avec un jaune. Au milieu de terrain, il a d'autres solutions. Beraldo. Est-ce qu'il va les mettre? On sait pas. Oh non. Non, mais il y a Beraldo comme je le kiffe, Beraldo. Je le kiffe. Il y a aussi Kangin. Faut pas déconner. Mais Kangin dans un match comme ça. Ouais, mais franchement, on peut mettre Kangin 55 minutes. Moi, justement, regarde quand on voit Ruiz quand il est rentré. Est-ce que franchement, c'est pas mieux de mettre Kangin et de faire rentrer Ruiz? Parce que si on doit protéger le résultat, je pense que voilà, c'est pas plus mal. Et c'est tout. Alors attendez, on va prendre quelque chose parce que là, Ruiz, franchement, de toute façon, depuis qu'il est revenu de blessure, déjà il y avait plein de rumeurs sur lui qui couraient qu'il n'avait pas envie de jouer. Alors est-ce qu'elles sont fondées ou pas? Voilà. Il y a des rumeurs qui disent qu'il a envie de se barrer et rentrer en Espagne aussi. Bon, il arrive à un âge aussi où c'est normal qu'il va rentrer chez lui. Mais moi, en tout cas ce soir, je vois pas Ruiz là qu'on a trouvé de son apport qu'on avait en début de saison. 35 buts pour un tel gardien, pour moi, il n'a pas été à la hauteur de l'événement et relance au pied. Il a voulu dire une question, il faut qu'on remarque en premier chez eux pour se relaxer. Je pense qu'il va falloir marquer les premiers, c'est vrai, au match retour. Il est plus critiquable contre le Real au Bayern que contre aujourd'hui le PSG. Le match retour. Contre le match contre le Real chez lui, là, au début. En fait, on l'avait dit même avant de commencer ces matchs-là, on a dit que c'est des matchs qui vont jouer à pas grand-chose. Même s'il y a eu un grand Mbappé. C'est des matchs qui vont jouer à pas grand-chose. Et je pense qu'au retour, on ne peut pas faire de plan sur ce qui va se passer parce qu'il peut tout se passer. SKCH, j'en peux plus, frérot. Non, mais par contre, c'est pas bête ce que tu avais dit, je crois que c'est toi. Ah, bah, si c'est pas bête, c'est moi, oui. Bah, j'ai un doute parce que. Non, vas-y, dis. Ça peut être que Steve, mais bon, d'accord. il me semble que c'est toi. Donc je sais pas comment douter. Mais dis-moi. C'est pas grave. Parce qu'après, j'ai un truc très important. Le match nul, c'est pas une mauvaise. Enfin, quand je dis. Bien sûr. Viser au moins un match nul, je crois que c'est toi. Mais oui. Mais c'est bizarre, justement, c'est trop intelligent. Mais non, parce que moi, je l'ai dit dès le début. Moi, j'ai dit qu'on va gagner par un petit résultat, donc je pensais un 2-1 et qu'on allait aller chercher le nul là-bas. Après, moi, ça reste ma vision. Mais il n'y a rien de dramatique pour nous. Bah oui, moi, je pense, je ne vais pas encore faire l'avocat du diable, mais il veut défendre Ruiz. Qui? SKCH. Ah mais tu le fais exprès. C'est Joe, il a fait un compte. Ouais, je crois que en fait, ça doit pas être quoi. Si, c'était moi. Ah bah attention, il est défendable sur des... Sortie de Warren, c'est l'erreur du match. Il est pas défendable aujourd'hui et depuis son retour de blessure. Bah bon, c'est quand même... ce match-là. Ouais. C'est pour ça que ça dépend, sa question, elle se situe où?
Paris Sa question se situe Bah, sur ce match-là ou sur ce Alors, sa ta question se prestation situe parisienne où sur ce match-là ou la prestation parisienne en général? Mendes a été nul niveau duel avec Olysée. Entièrement d'accord. Paris se qualifie à 1000%. Alors, 1000%, c'est un peu. Voilà, mais il y a encore du 50-50. Aller chercher le nul à Munich, c'est de la folie. Tu connais pas Louis. Non, mais frérot. Tu n'iras pas chercher le nul. Bah, ça peut être un 2-2, un gros. Ça, par contre, je suis entièrement d'accord. Non, mais on va aller chercher la victoire, évidemment. Mais Bayern aussi. Si à la 85e, il y a 1-1, je pense qu'ils vont pas jouer l'offensif, ça c'est sûr. On verra le deuxième match que ça donne, mais pour moi, Paris reste favori parce que j'ai dans le... voilà, alors 60% de chances que ça passe, oui. 50-60, ouais. Déjà combien aujourd'hui, hormis votre page, mais combien aujourd'hui déjà ils ont dit que le Bayern allait gagner contre le Oui, qu'on allait se faire défoncer. Qu'on allait, machin, on attend le Bayern et puis là, ça quand on a gagné, c'est peut-être pour ça qu'il y a pas autant de Marseille. Exactement, j'ai pris le live à la mi-temps. C'est cuit les mecs, mais non. J'ai pris le live à la mi-temps, c'était déjà vous avez triché, il n'y avait pas pénal. Qu'est-ce que vous racontez les frérots? Déjà tu sens la frustration. Là t'avais encore des Marseillais, là ils sont partis tous dormir. Demain ils commencent tôt. Le truc pour Paris, il y a beaucoup d'enseignements à tirer du match que pour le Bayern. Oui, et moi je vais vous dire, je vais vous laisser demain, je me lève tôt. Ouais, nous aussi on va pas tarder, mais par contre. Ce que je voulais dire à la fin quand même, c'est que on a quand même kiffé ce match-là malgré tout, malgré les circonstances. Non mais c'est vrai, c'était un excellent match, un match sous pression, un match qui nous a fait un peu, à un moment donné, être dans l'angoisse. Les ongles, je les ai bouffés comme pas possible. On a eu des moments où on a kiffé, on s'est tapé dans les mains. Non, voilà, c'était un vrai match de foot. Voilà, tout simplement un vrai match de foot. Maintenant, c'est vrai que comme on a eu cette déception de se faire remonter alors qu'on connaît notre potentiel normalement, c'est frustrant, c'est tout. Alors, voilà. Une très bonne analyse de Steve qui a dit qu'on est descendu très bas depuis qu'on était à 5-2. On pensait bien sûr, mais il l'a dit même pendant le match. Je le redis encore. Il a dit que si jamais là on se prenait un but et là on aurait mis le but, on aurait tué le match. J'ai pas voilà. Et on se prenait un but, on aurait commencé à flancher. Très souvent, très bonne analyse de Steve. J'ai eu l'impression d'être contre Aston Villa là. À 4-2, j'ai dit il faut absolument enfoncer le clou. On a enfoncé à 5-2. J'ai dit il faut encore enfoncer le clou parce que s'ils reviennent, ça va être compliqué. Oui. Prono pour le retour, frérot, on attend les compos. On sait même pas si Hakimi sera là. On attend les compos. Moi, à chaud comme ça, je dirais qu'on peut aller faire un match nul largement. Non mais on va vouloir gagner, mais non mais même comme il dit, tu mets Warren arrière droit avec là la prestation d'Hakimi. Warren très motivé, tu nous mets un milieu de terrain avec même un Ruiz ou qui joue pas et qu'on protège pour la finale. Peut-être. Parce qu'il faut croire à la finale. De dos retour à chaud. C'est ça, SKH, pour une fois, je suis d'accord. Voilà. Ah ouais. Ça peut être un 2-2. Il y aura des buts en tout cas. Ça va être encore un match qui va jouer à des. Edro, c'est un peu léger. J'ai fait de jeu comme un peu ce soir, à potentiellement un carton, potentiellement des choses comme ça. Renaï, je le dis, le Bayern passera les demi. C'est possible, mais je vous dis toujours ça et après on vous voit plus après les lives. Je sais pas ce qu'on en pense, mais non. De quoi? Fernandez, c'est trop fait. Faut regarder un peu le ballon, c'est pas vrai. Moi, c'est chaud. J'ai une question pour le frangin. Vas-y, je t'en prie, après on va y aller. Ça va être un match de sueur, le retour, on va avoir chaud. Ouais, mais c'est ça qui est bon, Patrick. En réalité, c'est ça qui est bon. C'est quand on est un peu énervé, quand on y croit, quand on se dit. C'est les deux meilleures équipes d'Europe. C'est ça. Une vraie finale. Patrick Dutemps. Eh ben, franchement, dis-lui, il a une sacrée belle barbe. Et là, franchement, t'as une sacrée belle barbe, Patrick Dutemps, de la part de Med. On passe par la saison ratée ou pas? Non, mais non. Non, ça sera pas une saison ratée parce que déjà, alors faudrait être champion, mais déjà d'être en demi-finale après avoir gagné une finale et en plus d'être déjà en demi encore avant. Là où c'est en demi-teinte, c'est qu'on a vu une prestation du PSG qui n'était pas terrible. Mais il faut quand même pas oublier que c'est que la troisième fois que le Bayern perd cette année. Oui. Et on en fait partie. Il y avait Arsenal en Ligue des Champions. C'est qu'en Ligue des Champions, il n'y a que Arsenal et nous qui les avons battus. C'est quand même des équipes aujourd'hui qui se retrouvent en demi-finale de Ligue des Champions. C'est ça. Donc c'est pas une mince affaire de battre le Bayern, même si c'est à domicile. Et même si on a eu un PSG qui est en dessous. Mais on a quand même battu une des plus grandes, voire la plus grande équipe d'Europe actuellement. On les a battus et pas beaucoup d'équipes ont battu le Bayern cette année. Et pas beaucoup d'équipes ont mis 5 buts au Bayern en Ligue des Champions. Donc je pense qu'on sous-estime un peu la performance du PSG ce soir parce qu'on a vu un PSG un peu en dessous. Sauf que Mendes a perdu 80% de ses duels. Mais c'est pour ça les frérots, justement, en temps normal, Mendes il ne perd pas ses duels. C'est ça qu'il faut vous mettre dans la tête, c'est que
ils n'étaient pas à 200% et malgré tout, on a gagné. C'est ça qu'on veut vous dire. C'est pour ça que là, on est très très strict, très très sévère, etc. Mais en réalité, si on regarde les points positifs, on gagne un Bayern quand même qui a été battu que 3 fois dans la saison, en étant à 60% de nos capacités, en ayant une défense catastrophique. Voilà, une attaque qui a loupé aussi. Non, et frérot, on met quand même 5 buts. À entendre la plupart des gens, on a l'impression qu'on est en train de parler comme si on jouait contre le Benfica. Non, mais par contre, les gens, ce qu'ils ont dit, c'est on dirait qu'on a perdu. C'est vrai que tout à l'heure, on a l'impression parce que on est un peu frustré aussi de ce qui s'est passé. Faut pas tout mélanger. Maintenant, si on veut voir les points positifs, les frérots, on va en trouver. Lui qui pensait que le mental du Bayern c'est faible, revenir à 5-4, c'est quoi? C'est vrai. Non, attends. Non, mais c'est vrai que ils se sont effondrés, ils ont pris 3-2, 4-2, 5-2. Ils se sont effondrés et on n'a pas su enfoncer le clou au 6e. Donc, et c'est là où ils ont repris l'ascendant, et ça je l'ai dit pendant le match, tu peux lui demander. J'ai dit, si on les laisse reprendre le mental, il fallait faire comme le Real, aller tuer. Là où ils ont pris contre le Real, c'est quand il y a eu le carton rouge. Mais quand même. T'as vu un Olysée qui a mis son but qui était impressionnant. T'as vu un Luis Diaz qui a mis son but qui était impressionnant, alors que jusqu'à là, il a fait un match. Je suis d'accord, mais après, quand on regarde dans la globalité de ce club, quand même, contre le Real, quand tu regardes, même s'ils finissent à 10 et que c'est là que tu regardes, voilà, la semaine dernière, même en championnat, moi je regarde pas, ils perdent 4-0, 3-0 ou ils remontent 4-3. Non, mais quand même, c'est une équipe quand même qui a quand même. Faut pas leur... En fait, ils vont quand même y croire, ils vont pas tout lâcher. Là, ils étaient un peu perdus à ce moment-là. C'est vrai qu'on les a laissés parce que là, le PSG, on aurait pu enfoncer le coup clairement. Ce que vous avez du mal à comprendre, c'est que c'est pas au mental, c'est à la force technique qu'ils ont et à la force. En fait, ils sont tellement forts que ils peuvent reprendre le mental parce qu'avec cette force collective. Oui. Mais en fait, ils se sont effondrés là quand ils ont pris. Au moment où machin, comme nous, dès l'instant où ils ont mis un but, 2 buts, 3 buts, ils sont tellement on s'est effondré aussi. Ils sont tellement forts qu'ils ont repris le jeu à leur compte et c'est par la force qu'ils ont réussi à remonter. Mais c'est pas par rapport au mental. Faut y croire quand même et faut pouvoir se dire que on est capable de. Qui peut mentalement chuter très rapidement. On l'a vu, ils peuvent prendre d'un seul coup 3 buts. Mais pour moi c'est du kiff-kiff parce que nous aussi, regarde dès l'instant où on s'est fait remonter jusqu'à l'année dernière contre Aston Villa, là on se fait remonter un peu, on est en panique, on prend des cartons, machin. C'était par rapport à Mendes en dessous. C'est ça, mais ça veut dire qu'à un moment donné, ces joueurs-là aussi, pourquoi ils sont plus faibles à ce moment-là aussi, alors que normalement c'est ceux avec qui on compte. Non, faut arrêter, Fatih, ils se sont reposés aussi, ça c'est tout le temps l'excuse. N'oublions pas que Diaz, Olysée étaient en feu ce soir, ils feront peut-être pas pareil. N'oublions pas que, encore une fois, Marquinhos, Pacho, Hakimi et Mendes, normalement ils sont en feu et là ils n'ont rien fait. Voilà. Donc ça, faut pas l'oublier aussi. On voit bien que Mendes c'était un problème physique. Alors Vitinha, Hakimi, Mendes. Oui, je m'inquiète pas moi. Arrêtez 5-2, beaucoup auraient abandonné, arrête. Moi je suis un peu d'accord avec toi, 5-2, voilà, mais comme Vesti dit, c'est parce qu'ils ont une compétence aussi et dès l'instant où ça y est, ils ont mis un but, forcément, comme toute équipe. Dès l'instant où tu mets un but, voilà, tu vas y croire. Et en plus, tu as de la compétence et tu sais que le PSG était plus faible. Voilà, tu sais les lacunes. T'as vu, ils ont joué sur nos lacunes aussi. On les a vus sombrer. Tu les vois dans les coups de pied arrêtés, les Kimmich, comment ils mettaient les balles là où on a les faiblesses. T'inquiète pas qu'ils nous ont analysé. Mentalement, ils ont chuté pendant 10 minutes. Ils ont eu la tête sourde. Ah oui, c'est sûr. Mais quelle équipe digne du Bayern abandonne en demi. Ça, c'est vrai. Le Bayern, voilà, ça reste de toute façon l'équipe. Est-ce que vous pensez que parce qu'il n'y avait pas Compagnie, de toute façon, après, on peut parler comme ça jusqu'à pas. Tu disais quoi? Est-ce que le fait que Compagnie soit pas sur le banc, ça n'a pas aidé à la structure du Bayern je sais pas. Et qu'il sera là au retour? C'est vrai que Compagnie n'était pas là sur le banc. Après, est-ce que ça change? Parce que nous, Luis Enrique, quand il n'était pas sur le banc, ça marchait encore mieux. Son remplaçant anglais, là, Kimmich était en dessous ce soir. Sur les coups de pied arrêtés, non. Ça va être difficile en Allemagne. Oui, difficile, mais pas impossible. Moi, j'y crois. On peut refaire le match 500 fois. Là, on va se quitter. On va revenir de toute façon. On reviendra en live. On n'était pas au niveau du côté du Bayern aussi. On a un match samedi à 17h. Ouais, ça va, à 17h. Il y en a peut-être. Moi, je ne regarde pas les matchs du Bayern, mais il y en a qui étaient quand même très très bons. La semaine prochaine, on aura le temps d'en reparler. Ouais. Mais là, en tout cas, ce soir, on gagne ce match 5-4 avec un Bayern pour moi qui dans le jeu était meilleur. Maintenant, on a eu plus d'occasions qu'eux et au final, même avec un PSG en dessous, il ne faut pas sous-estimer qu'on a réussi à mettre 5 buts au Bayern et à gagner le Bayern Munich. Voilà, c'est tout.
Louis a une semaine pour préparer le retour avec tous les enseignements à tirer. Il faut faire confiance. Bien évidemment, c'est une belle phrase de fin. Mais quoi qu'il Les arrive, frérots, c'est pas Harry fait. Kane transparent, il a été casse-couille. Harry Kane, je ne peux plus le voir. On joue demi-finale de Ligue des Champions, on passe pour la finale. Bien sûr, là c'est la. Exactement. Et c'est la place pour la finale, les frérots. Les champions d'Europe. Et c'est pas fait. Et c'est pas fait. C'est normal que ce soit pas fait puisqu'on affronte l'une des 2 meilleures équipes européennes. Voilà. Et en plus, on arrivera avec un statut de non-favori. Et là, on va pouvoir montrer qu'on aurait dû être favori, vous allez voir. C'est vous les tenants du titre ou les vieilles pattes. Donc, vous inquiétez pas, les frérots. Les gars, c'est quand la campagne abonnement? Je sais pas, frérot. En tout cas, merci, un nul. On est en finale. Exactement, les frérots. Demain, le match va tellement être ennuyant. Quand tu vois un match comme ça, c'est en août la campagne d'abonnement, frérot. Et voilà. encore pour le mot final. Ouais, je pense. Ouais. Pour le mot final, vous voyez les statistiques que le Bayern, le PSG n'arrive pas à gagner en Ligue des Champions contre le Bayern. Bah voilà, c'est fait, les gars. Voilà, tout à fait. C'est fait. Voilà, merci. Le frangin pas crédible ce soir des Adi. Clac, dire qu'on a battu les meilleurs d'Europe alors que c'est le PSG le tenant du titre. Ah frérot, c'est pas ce que tout le monde disait. C'est facile de dire ça des aides aussi. Bonne soirée les gars, merci beaucoup Rital, merci beaucoup pour votre présence les frérots, voilà. On va y croire tout simplement, on connaît notre potentiel, on espère faire un meilleur match. Des aides, il n'avait pas dit que normalement le Bayern ils allaient nous manger. Il a dit Grincheux va dormir. Ouais, voilà. Et il a pas dit il n'y a pas péno pour Dembélé. Si, bah, mais il est venu cette fois. Ah, il s'est pas caché, c'est vrai. Ouais, il est venu. Apparemment, c'était la bête noire du PSG. Ouais. Donc, il est quand même venu. C'est devenu une bête arc-en-ciel maintenant. Quand 6-5, tu t'es concentré sur les débats inutiles avec la barre de Mayoulou, charge trop rapide. D'accord. Merci beaucoup. Je serai là pour la qualification. Ouais. Et Ven qui sort. PSG. Et Ven qui sortent aussi. Voilà. Vous m'avez énervé ce soir. Voilà. Je vais me mettre torse nu d'ailleurs. Je serai là pour la qualification. Du PSG. Bonne soirée, on va souffrir, mais la finale est bonne. Exactement. Bayern, Busti 9 sur 5. Tout résumé, tout ce que je pensais, masterclass. Merci. Bref, est-ce que tu veux prendre? Moi, je trouve que ça en fait bien. Merci, Wax. Ouais, Wax, c'était un bon. Et Maëva, 10 sur 10. Elle s'est barrée du live. Maintenant, ils sont en doute de nous. On va aller gagner. Allez, Grincheux, apprends les règles du foot si tu veux débattre avec moi. On en parlera. On en parlera quand on se verra. Je sais pas quel âge t'as, mais je pense que je regardais le foot, t'étais même pas né. Ah, il regardait le foot, t'étais pas né. Bref, Patrick Dutemps, il est mort de rire. Juste une question, le gars qui court après Maëva, c'est qui? Ah, non, c'est Wax. Dis-lui qu'apparemment, elle a l'air de bien aimer les croque-monsieur. Voilà. Donc c'est mort. Wax, oh ah non, attends, si elle n'a pas 3 sur 10, elle est à côté de la plaque, sinon 10 sur 10, parfait. Et ça se voit qu'ils sont absents ensemble. Enfin bon, bref. Bizarre. Voilà. Des rats sur le live. Bon, ça y est. Wax, croque-monsieur. Les frérots, en tous les cas, merci parce que là, on a de la route encore. On va devoir rentrer. Il y a du boulot, il y a encore du taf. Il y a un machin, il y a si ça va être encore difficile. Mais bon, on a kiffé quand même malgré tout. Voilà, victoire du PSG. Très bonne analyse de Veus. Gosse, il est dégueulasse, mais c'est pas grave. Vous allez finir par faire vos lives tout seul. Grincheux, c'est beau de regarder les matchs, mais quand on connaît pas les règles, ça sert à rien. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais regardé le foot. Maître connaît rien. Si je veux marquer des points, c'est entrecôte. Wax. Non, moi j'ai pas dit que c'était la meilleure solution. J'ai juste dit qu'elle nous a dit qu'elle aimait bien les croque-monsieur. Voilà. Attends, t'as une cartouche en plus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Ça sent le back-to-back là, mon père. Voilà. Bref. Ouais. Merci beaucoup en tous les cas. Passez une bonne soirée. Si tu veux des Wax, 130 kilos, je pense que je suis bien placé. Ouais. On reviendra donc vendredi en temps normal pour un live. Et puis après, il y a samedi aussi parce qu'il y a un match à 17h. Et évidemment, le match retour. J'en connais un qui a cassé. Qui a dû casser encore une télé, exactement frérot. Qui avait encore le maillot de l'équipe adverse, on connaît. Voilà. Il y avait beaucoup d'Allemands ce soir d'ailleurs. Enfin bon bref, il faudra pas dire ceux qui avaient dit en avant-match qu'il faut faire rentrer Mbaye. Ça c'est vrai ça. Mais il serait rentré, ça aurait été moins pire que certains. Comme Mayoulou. Bref, sur ce incroyable parisien la vérité. C'est le terrain. Bonne soirée à vous les frérots. Et allez Paris, 5-4. On a gagné les Bavarois. Allez, Bavarois vous, on y va. Bonne soirée les frérots. Bon courage pour la semaine. C'est quoi, t'es leur patron? Mais appuie. Non, j'appuie pas. Voilà,